sur la S, clignotant, signaux de détresse, coup de RB, c'est le S. Pas de retrait, pas de BDH, personne qui lâche, personne qui bâche. Bonjour à toutes et à tous, et en particulier évidemment la team. Merci la team, merci. 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 Après toutes ces années à suivre les périples improbables, une chaîne improbable. Merci la team, merci. Merci la team, merci. Et la team, comment va? Bien? Tranquille? Cool. Et dans cette série UTMB, aujourd'hui, je demande le père. Non, je ne demande pas le père, je demande qu'est-ce qui me pose problème. La première chose qui me pose problème, c'est la seconde nuit. Et oui, je ne fais pas partie de ces coureurs talentueux qui terminent l'UTMB avant samedi minuit. Par conséquent, je dois passer la seconde nuit. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas trouvé la solution pour gérer la seconde nuit. Par contre, j'ai une série d'options que je vais vous présenter. La première d'entre elles est la micro-sieste d'à peu près 5 minutes. Quel est le principe de la micro-sieste? Je me cale sur les bâtons, pas à côté d'une paroi, pas au milieu du chemin, un peu en retrait, et je me laisse aller. Et quand je sens que je perds l'équilibre, ben ça me réveille forcément, et je repars. Il paraît que Einstein faisait cela. Et oui, il est à son bureau, il prend un stylo dans sa main, il se laisse aller, il se relâche, et la main s'ouvre, le stylo tombe, ça fait du bruit, il se réveille, et il reprend ses calculs phénoménaux sur la relativité. Alors, si ça fonctionne pour Einstein, ça fonctionne aussi un peu pour nous. Deuxième option, la sieste de 30 minutes. Alors pour le coup, ça ne s'improvise pas. En tout cas, je n'improvise pas la sieste de 30 minutes. Par exemple, je sais que si je dois faire une sieste de 30 minutes, je vais la réaliser en fonction de mon allure habituelle sur l'UTMB, à Triante. Voilà. Il y a un petit endroit où on peut dormir. C'est pas l'endroit le plus calme du monde, mais il y a du matos pour dormir. Il y a des matelas. Oui, parce que la sieste de 30 minutes, il faut un peu de matos, pour que ça soit agréable. Et il y a surtout des bénévoles qui vont vous réveiller au bout de 20-30 minutes. Bon, programmer sur votre téléphone l'heure du réveil aussi, on ne sait jamais, un oubli peut arriver, et puis ça vous permettra d'essayer de vous endormir en étant déchargé de ce souci du réveil. Et enfin, il y a l'option qui consiste à réaliser un cycle de sommeil. Alors un cycle de sommeil, bon, ça varie un peu selon les individus, mais on va dire c'est 1h30. Oui, on ne peut se permettre cette option numéro 3 que si on est en avance sur la barrière horaire, parce que si vous comptez dormir 1h30, il faut prévoir 2 heures d'arrêt en fait. Je n'ai jamais essayé cette option, mais qui sait, peut-être qu'un jour j'y serai contraint. À quel moment réaliser ces dodos plus ou moins petits? Alors la micro-sieste, vous avez compris, c'est n'importe quand. Pas tout à fait n'importe où, mais n'importe quand. La sieste de 30 minutes, je la réalise en général en milieu de nuit, ou, mais ça ne m'est pas arrivé sur l'UTMB, en la journée, en début d'après-midi. Enfin, le cycle de sommeil, si je dois le faire, je le ferai en fin de nuit, c'est-à-dire entre 4 et 6 heures du matin. Et je trouve que stratégiquement, c'est pas mal de placer ce temps de sommeil en fin de nuit, parce qu'après, avec le jour qui se lève,
l'organisme va être à nouveau basculé en mode veille, en mode jour. Donc, c'est le moment où je suis le plus fatigué, c'est la fin de la nuit, c'est le moment où il fait le plus froid. Par conséquent, c'est peut-être le moment stratégiquement qui est bien placé pour faire ce repos. L'autre écueil que je redoute sur l'UTMB, sur un ultra de manière générale, et donc ça vaut pour l'UTMB, c'est la météo. En 2018, j'ai eu très froid et c'est dur de gérer la course quand on a froid. Par exemple, quand tu n'as pas d'assistance, comme c'est mon cas, et que tu n'as pas la possibilité de changer souvent de vêtements, tu vas entrer transpirant dans le ravito il va faire chaud et tu vas ressortir et tu peux avoir un coup de froid. Donc dès que tu sors du ravito, il faut impérativement faire l'effort de courir, en tout cas de dépenser de l'énergie. Et c'est là où c'est difficile parce que tu es fatigué et dépenser de l'énergie à ce moment-là, ça n'a pas de soi. Mais il faut le faire pour éviter de prendre froid. Inversement, sur d'autres éditions de l'UTMB, il a fait chaud. Alors, la nuit devient un allié quand il fait chaud. La nuit devient un allié. Mais dans la journée, il faut être vigilant. Par exemple, l'hydratation. L'hydratation, j'ai tendance à faire à l'envie. Mais lorsqu'il fait chaud, bien, je vais boire tous les quarts d'heure. Je vais faire ça de manière mécanique. Et lorsque je croise un point d'eau, un ruisseau, une source, n'importe quoi, évidemment, je vais tremper tout ce que je peux tremper. En premier, casquette, bandana, pour rafraîchir le haut du corps. Pour résumer, hydratation directe, mécanique, hydratation indirecte, opportuniste, quand il y a possibilité de le faire. L'UTMB, le départ est à 18h, c'est pas un horaire qui me convient. C'est tard, c'est trop tard pour moi. Ma journée, elle est globalement faite. J'ai l'impression d'avoir déjà dépensé de l'énergie tout au long de la journée. Alors pour éviter ça, je prends le repas vers 13h et là, je m'isole. Boule qui est, masque, et je vais essayer de dormir. Je mets le réveil, toujours pareil, je mets double ou triple réveil pour 16h. Et oui, parce que juste avant la course, il faut aller déposer le sac d'allègement et puis après se rendre au départ. Et l'UTMB, le départ, c'est bondé, bondé, il y a foule. Je ne t'apprends rien. Cette sieste, elle me permet à ne pas avoir l'impression de poireauter toute l'après-midi avant le départ de la course, ce qui en soi crée une sorte de fatigue mentale. Donc ça permet d'éviter ça. Et puis, si j'ai la chance de dormir 30 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est un gain incroyable pour bien réaliser la première nuit de l'UTMB. Certaines personnes, et je le comprends, aiment beaucoup cette émulation, cet enthousiasme débordant, cette ambiance survoltée et lyrique du départ. On est debout, on est serrés les uns contre les autres, avec un speaker qui ambiance un maximum. Il y a ce cérémonial, dont le fameux clap de main, la musique, grandiloquente me semble-t-il, ce décompte fatal avant que tout le monde ne s'élance. Eh bien, je ne suis pas fan. Certains, ça les porte. Et d'autres, comme moi, ça a tendance plutôt à mettre la pression de manière inutile. C'est pour ça que je vais lâcher 2-3 plaisanteries. Je préfère un départ simple et sans fioritures, comme sur l'échappée belle intégrale. Pour éviter cela, je me pointe au dernier moment, c'est-à-dire un quart d'heure avant. Alors évidemment, on est loin dans le peloton. Franchement, c'est pas grave. La prochaine fois, je vous raconte ce que je fais pour arriver avec la grosse patate sur l'UTMB. Banzai!